Pour conclure cette émission, nous avons avec nous Sylvette. Bonjour Sylvette, soyez la bienvenue au 39 21. Oui, bonjour Olivier. Bonjour, quel âge avez-vous Sylvette? Je vais avoir 71 ans. 71 ans. Alors, votre maman est décédée il y a 6 ans. Elle souffrait de la maladie de Parkinson. Vous dites qu'elle ne voyait pas l'intérêt de rester sur Terre et qu'elle avait écrit dans ses directives anticipées ne pas vouloir d'aide médicale. Qu'est-ce que ces directives anticipées ? Les directives anticipées, c'est en fait écrire ce que l'on ne souhaite pas quand on va être au moment de mourir. C'est-à-dire, par exemple, son cas, c'était qu'elle ne voulait pas s'il n'y avait aucun espoir de retour à une vie consciente et autonome, on lui procure une mort immédiate. C'était clair et net. Mais est-ce qu'il y avait des solutions spécifiques auxquelles elle faisait allusion dans ces directives anticipées ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, votre maman a décidé de mourir et vous a demandé votre aide pour cela. Vous avez fini par trouver un médecin qui a accepté de vous aider. Vous dites que la clandestinité était encore plus dure à vivre que le fait que votre mère vous demande de l'aider à mourir. Qu'entendez-vous par là ? Vous aviez peur de vous faire arrêter ? Exactement. Exactement, parce qu'on vous demande de n'en parler à personne, on vous demande d'essayer d'être le plus discret possible. Moi, ma maman, je l'ai sortie de l'hôpital, j'ai été obligée de prendre une location dans une résidence de vacances. Oui. Donc, toujours la peur d'être dénoncée, peur de la police, peur de la prison, peur de tout, quoi. Parce que vous savez que ça va être fait dans la clandestinité. Ça se fait toujours le soir, à 21h. Oui, c'est très bien. Ce médecin qui vous a apporté son aide, en fait, est-ce qu'il vous a ensuite accompagné un peu, parce que je suppose qu'il vous a aidé pour aller au bout des volontés de votre maman, mais ensuite, est-ce qu'il vous a accompagné ? Complètement, il est devenu mon ami. D'accord. Il m'a accompagné jusqu'au bout, mais il n'y avait pas que lui, il y avait aussi une infirmière. Est-ce qu'ils avaient peur, eux aussi ? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas, non. Non. Lorsque vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que votre maman parte, elle était consciente du moment ce soir-là. Elle était participante à tout cela ? Complètement consciente. Le docteur lui a proposé la question. Voulez-vous changer d'avis ? Elle a dit « Oh non, docteur ». Christopher Fauré, lorsque l'on entend le témoignage de Sylvette, qu'est-ce qui vous inspire, ce témoignage d'ailleurs ? Ce qui m'inspire vraiment, c'est que là, la clé est entre les mains, non pas des médecins, mais des législateurs, parce qu'on voit qu'il y a des médecins qui peuvent accepter ou pas de pratiquer le geste d'euthanasie. Mais que nous ne sommes pas dotés pour le moment d'outils juridiques qui permettent justement de ne pas rentrer dans cette clandestinité, dans des conditions parfois qui sont beaucoup plus traumatiques que s'il y avait un cadre légal. Donc, inspirons-nous, tirons les enseignements de ce qui se passe en Belgique et en Suisse. Je ne dis pas qu'il faut reproduire la même chose, parce que il y a sûrement des ajustements, mais c'est vraiment entre les mains du législateur pour se poser les vraies questions sans langue de bois, en affirmant, en regardant la réalité en face telle qu'elle est, pour éviter de la souffrance inutile. Et je suis assez confiant que dans les années à venir, notre pays va évoluer vers quelque chose qui sera une solution française adaptée, qui répondra aux besoins des personnes et éviter toutes ces souffrances inutiles. Mille merci pour votre optimisme et vos éclairages, Christophe Fauré. Je rappelle que vous êtes psychiatre et spécialiste du deuil et des soins palliatifs. Merci pour votre témoignage. Merci à Sylvette, merci à Anne-Laure, à Monique, à Michel, à Olivier de nous avoir apporter leur témoignage, nous raconter leur histoire. C'est la fin de cette émission. Il semble que vous soyez nombreux à vouloir aider un proche qui souffre terriblement, à mourir, à l'aider à partir dans la dignité. Mais c'est aujourd'hui interdit en France, on l'a bien compris. Le débat sur la fin de vie revient régulièrement dans l'actualité, mais ne semble pas trouver de consensus entre ce que veulent les Français et la loi qui interdit l'euthanasie. Ce qui ne l'empêche pas, on l'a vu, d'être pratiqué par certains médecins malgré tout. Il existe les directives anticipées, ça c'était Sylvette, que toute personne majeure peut écrire pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie et qui aidera les médecins dans leurs décisions sur les soins à donner. Vous pouvez bien évidemment, comme vous l'avez fait tout au long de cette émission, continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Et si vous le souhaitez, vous pourrez continuer d'échanger ce soir avec Sophie Peters. Retrouvez la libre antenne d'Europe 1 de 22h30 à 1h du matin. Europe 1. Demain,
nous parlerons ensemble de la colocation, qu'elle soit intergénérationnelle, façon auberge espagnole ou pour seniors. Pourquoi avez-vous fait ce choix de vivre en collectivité? Alors si vous êtes en colocation et si vous l'avez été, si vous en gardez de bons ou mauvais souvenirs, si vous avez fait ou vous êtes si vous avez fait ou faites une colocation commune ou pas commune, eh bien appelez-nous au 39 21 pour nous parler de votre histoire. Au revoir Ombline. Au revoir, à demain. 17h.